Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, circuit branché, convecteur temporel temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Alors aujourd'hui, on va parler d'un phénomène mondial qui est multimédia. Je veux bien sûr parler des Pokémon. Allez, c'est parti mon kiki. Alors les Pokémon, connus au Japon sous le nom de Pocket Monsters, donc c'est l'abréviation Pokémon Pocket Monsters, c'est une franchise créée par Satoshi Tajiri en 1996, présente en particulier dans les jeux vidéo, dans des séries éditées par Nintendo. On verra que les plateformes de Pokémon, c'est uniquement des plateformes Nintendo, à part Android et iOS. Mais sinon, c'est sur Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Switch. Tous les supports Nintendo portables depuis qu'ils sont sortis. La franchise est également exploitée sous la forme d'animes et de mangas et de jeux de cartes. Selon les statistiques de Nintendo en 2010, les jeux Pokémon se sont vendus à environ 250 millions d'unités. Le jeu vidéo Pokémon Rouge et Bleu s'est vendu à plus de 30 millions d'exemplaires, ce qui en fait un record des ventes dans l'histoire du jeu vidéo. Dans la série animée homonyme, le personnage principal, Sacha, voyage à travers diverses régions fictives dans le but d'attraper de nouvelles sortes de monstres éponymes, un concept qu'on retrouve également dans les jeux vidéo de la franchise. Pokémon a eu un impact culturel très important dans les pays où il a été introduit, dont le Japon, les États-Unis, le Canada, la France et d'autres pays européens. Le nom Pokémon, issu de la contraception du nom japonais de la franchise Poketo Monsuta, qui est la transcription phonétique de l'anglais Pocket Monster. Le terme Pokémon, en plus de référer à la franchise Pokémon, réfère aussi collectivement aux 1008 espèces fictionnelles réparties en 8 générations Pokémon. En anglais, Pokémon est identique au singulier et au pluriel. Il est grammaticalement correct de dire un Pokémon et des Pokémon. Donc, il y a eu plus de 1008 Pokémon différents. Dans l'univers des Pokémon, les animaux du monde réel n'existent pas ou très peu. Le monde est peuplé de Pokémon, des créatures qui vivent en harmonie avec les humains, mais possèdent des aptitudes quasi impossibles pour des animaux du monde réel, tels que cracheurs de feu comme Dracofeu, ou encore générer de grandes quantités d'électricité comme Magnéti. Chaque sorte de Pokémon possède un nom qui peut être à la fois utilisé pour parler de Pokémon individuels ou de l'ensemble des Pokémon de la même sorte. Certains Pokémon dits légendaires sont les seuls représentants de leur sorte et dans les jeux récents sont des entités incarnant une puissance naturelle. Dans la série animée, les Pokémon ne peuvent prononcer en règle générale que leur nom, mais il existe quelques rares cas où des Pokémon ont appris un langage humain, comme le fameux Miaous de la Team Rocket. Les humains utilisent ces aptitudes dans leurs activités professionnelles. Ainsi, les caninos de l'agent Jenny l'aident à poursuivre les criminels.
Certains dressent les Pokémon pour organiser des combats entre eux, transposant généralement les Pokémon dans des Pokéballs, des balles compactes où un Pokémon peut être contenu. Ces dresseurs Pokémon voyagent à travers le monde dans le but d'attraper le plus grand nombre de Pokémon, puis éventuellement devenir maître Pokémon, un titre donné aux dresseurs ayant battu le maître de la ligue. Certains dresseurs enregistrent les informations des Pokémon qu'ils ont capturés ou observés dans un Pokédex, un appareil électronique qui répertorie et affiche les informations sur les différents Pokémon. À l'âge de 10 ans, il est possible de commencer son apprentissage de dresseur en recevant une licence de la Ligue Pokémon. L'apprentissage consiste à capturer des Pokémon dans leur habitat naturel, puis à les entraîner au combat. Les matchs Pokémon consistent en combat entre les Pokémon de deux dresseurs et se terminent quand tous les Pokémon de l'un d'entre eux sont KO. La mort des Pokémon est donc évitée et les Pokémon peuvent être soignés au centre Pokémon, un bâtiment où les infirmières guérissent les Pokémon blessés. Pour participer à des compétitions, les dresseurs peuvent se déplacer aux différentes arènes Pokémon où un badge leur est offert s'ils sortent victorieux d'un match contre le champion d'arène. Après avoir gagné tous les badges de la région, un dresseur peut partir au siège de la Ligue Pokémon pour affronter 4 dresseurs d'élite, souvent appelés le Conseil des 4. Ce n'est qu'après avoir battu ces 4 dresseurs que le dresseur peut affronter le maître de la Ligue. Il existe 18 types de Pokémon. Chaque Pokémon possède un ou deux types qui conditionnent la plupart de ses attaques et caractérisent ses forces et ses faiblesses vis-à-vis des autres types. On a normal, plante, combat, vol, roche, ténèbres, feu, électrique, poison, psy, spectre, acier, eau, glace, sol, insecte, dragon, fée. De nombreux Pokémon se transforment en une nouvelle sorte. Ce phénomène s'est appelé une évolution, après avoir un certain niveau d'expérience ou d'autres critères plus complexes, objets, échanges, etc. Et cela leur donne souvent de meilleures statistiques de combat et parfois un nouveau type. En tout, un Pokémon de base peut évoluer au plus 2 fois. Quelques Pokémon peuvent évoluer de manière différente. L'archétype de ces Pokémon est Evoli. Les types Acier et Ténèbres apparaissent dans la deuxième génération Pokémon Or, Argent et Cristal, de même que le type Fée apparaît dans la 6e génération Pokémon X et Y. Ils sont principalement attribués à des monstres propres à ces nouvelles générations. Toutefois, des Pokémon des générations antérieures se sont également vus attribuer des types comme ceci. Magnétique, créé dans la première génération en tant que type électrique, est ainsi le double type électrique et acier à partir de la deuxième génération. Depuis l'apparition de la 6e génération, il existe un nouveau système d'évolution nommé Méga Évolution, décliné de 2 manières différentes. La Primo-Résurgence, réservée à Kyogre et Groudon, et la Méga Évolution classique. Cette dernière se réalise par l'intermédiaire d'une pierre portée par le Pokémon, dont le nom se compose de celui du Pokémon et du suffixe par exemple Braségalite pour Braségali. Lors de la 16e génération, c'est une autre forme d'évolution qui a fait son apparition, pouvant être assimilée au résultat d'une spéciation allopatrique. Ainsi, sur les îles d'Aloha, on trouve des formes endémiques de certains Pokémon, comme Noix de Coco, appelées sombrement formes régionales. Les capacités Z apparaissent également. Pokémon est issu de l'imaginateur du développeur japonais Satoshi Tajiri. Celui-ci se serait inspiré de l'élevage de criquets qu'il faisait pendant son enfance. Ces insectes, destinés à concourir dans les courses, lui auraient donné la certitude que les criquets les plus vieux étaient plus expérimentés, gagnaient donc plus de courses et voyaient donc leur valeur vénale augmenter lors d'un échange. La première génération qu'on a vue sur le principaux médias vert, rouge et bleu,
Jaune et Stadium est le cycle 1 de la série. Donc les premiers jeux vidéo Pokémon, Pocket Monster, Vert et Rouge, sortent sur Game Boy en 1996, exclusivement au Japon sous le nom de Pocket Monster, Poketo Monsuta. Ils deviennent rapidement très populaires au Japon, se vendant à plus de 10 millions d'exemplaires. Une série animée et un jeu de cartes à collectionner sont alors créés. C'est pendant cette période de succès local que la contraction Pokémon, venue de Poketo Monsuta, devint courante. 2 ans plus tard, les jeux Pokémon Rouge et Bleu sortent aux États-Unis, aux côtés de la série animée diffusée sur le programme télévisé Kids WB du CW Television Network et une version du jeu de cartes à collectionner en anglais. Les versions Rouge et Bleu se vendent très bien, battant tous les records de vente avec plus de 30 millions d'exemplaires. La série, quant à elle, aide à la chaîne de télévision à grimper dans le classement, au point que Warner Bros. Pictures sort un long métrage animé au cinéma l'année suivante, en 1999. Avec 163 millions de dollars de recettes, Mewtwo contre-attaque est l'animé ayant eu le plus grand succès au box-office. La deuxième génération, en 2000, la sortie de Pokémon Or et Argent, marque le début de la deuxième génération. Ces 2 nouvelles versions sorties sur Game Boy Color incorporent des nouveautés comme une centaine de nouvelles variétés de Pokémon, une nouvelle carte et un nouveau scénario. Leur parution est précédée de la sortie du film Le pouvoir est en toi, qui rapporte 133 millions de dollars. En 2001, la série animée Pokémon reste la série télévisée numéro 1 des enfants, dont l'âge est compris entre 2 et 11 ans. Et Kids W est le programme télévisé numéro 1 des enfants. Malgré le succès de l'anime et de la nouvelle génération de jeux, la franchise perd de la popularité. Les films La Voix de la Forêt et les héros Pokémon ne rapportent qu'1 million de dollars et 700 000 dollars respectivement. Donc on retrouve les médias, donc les jeux Or et Argent, Crystal, Stadium 2 et le cycle 1 de la série toujours. La troisième génération, on voit la franchise freiner donc sa production pendant les 2 années suivantes, prenant le temps de développer de nouveaux jeux pour se réinventer. C'est en 2003 que sortent les versions Ruby et Saphir sur Game Boy Advance, avec de nouveaux concepts comme celui des Pokéblocs, mais aussi une addition considérable de nouvelles espèces de Pokémon. La liste des espèces atteignant 386. Ces 2 jeux se vendent bien, occupant la seconde et troisième place des jeux vidéo les plus vendus en 2003. Cette renaissance de la popularité de Pokémon ne se fait pas uniquement au niveau des jeux vidéo, mais également via le jeu de cartes à collectionner. En effet, une organisation du nom de Pokémon Organized Play se forme en 2003 et organise des tournois nationaux qui ravivent la popularité du jeu de cartes. La série animée sera inventée elle aussi avec un nouveau cycle de saison appelé Pokémon Advance qui lui rend sa popularité perdue. Cette période marque le retour de Pokémon en matière de popularité, mais aussi en matière de production. Cette troisième génération de jeux continue avec la sortie d'une dizaine de nouveaux jeux Pokémon sur Game Boy Advance comme sur GameCube. En 2004, les versions rouge, feu et vert feuille sortent. Ces 2 nouvelles versions ne marquent pas le début d'une nouvelle génération, étant des remakes des 2 premières versions à être commercialisées partout dans le monde, Pokémon Rouge et Bleu. La 4e génération devait attendre 2006, c'est l'année de la sortie des versions Diamant et Perle sur Nintendo DS au Japon. La sortie européenne se fera presque 1 an plus tard, en juillet 2007. Cette fois-ci, le nombre de sortes de Pokémon passe à 493 et les jeux bénéficient de la technologie de la Nintendo DS qui dispose de 2 écrans. Pendant ce temps, la série animée entre dans un nouveau cycle, Pokémon Diamant et Perle, qui
qui jouait d'une popularité correcte aux États-Unis, étant diffusé sur Cartoon Network. Pokémon Platine, qui est le 3e épisode de la génération Perle Diamant sur Nintendo DS, sort le 13 septembre 2008 au Japon, le 22 mars 2009 aux États-Unis et le 22 mai 2009 en Europe. Lors de la sortie des versions Diamant et Perle, le nombre de Pokémon diffère et de 493. On peut leur ajouter quelques variantes, souvent le nombre de 497 est aussi annoncé à cause des différentes formes de l'un d'eux, et quelques Pokémon qui n'ont été pas placés volontairement dans le jeu, mais apparaissent à cause de bugs. Ces Pokémon n'apparaissent jamais dans les autres médias que les jeux. En 2010, les versions Pokémon Earth Gold et Argent Soul Silver sortent cette fois en tant que remake des versions Pokémon Or et Argent, mais avec toutes les nouveautés issues des nouvelles générations, notamment techniques et au niveau du système de jeu. Voilà, on va s'arrêter à cette 4e génération. Je ferai une deuxième partie pour continuer cette saga qui n'en finit pas. Avec Pokémon Go, vous êtes tous tombés à travers ce jeu. Il y a eu une folie Pokémon Go quand c'est sorti. Je me souviens, les gens dans la rue se réunissaient. Ouais, t'as ça, moi j'ai ça. T'as attrapé ça, oui. C'était une folie. Et ça a commencé par là, Nintendo encore. Bref, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite. Et merci. Ciao, ciao. Histoire d'en dire plus. Eh ben attendez, on est en France. Allez, cul sec. Hop. Personne ne veut le croire et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, Tarnatata. Il faut qu'on pète. Voyons, le circuit branché, correcteur temporel temporisé,